Dans cet épisode, vous allez découvrir une interview qu'Oprah Winfrey a donnée à Jim Carrey en 1997. Lors de cette interview, Oprah était super curieuse à propos d'un point. Ça fait deux. Comment est-ce que Jim Carrey a utilisé la visualisation pour en arriver là où il en était à 32 ans? Donc multimillionnaire avec plusieurs gros contrats, une star d'Hollywood quoi. C'est parti. Beaucoup d'entre vous, comme je l'ai été, comme je le suis, êtes où vous en êtes dans votre vie, en fonction de ce que vous croyez. Et ce n'est pas seulement ce que vous pensez que vous croyez à la surface, c'est aussi vos croyances inconscientes qui vous empêchent d'avancer dans la vie que vous croyez que vous méritez. Ce que je sais, c'est que si vous ne regardez pas les ombres, si vous ne regardez pas ce qui est inconsciemment en train de passer sur la bande dans votre esprit, vous disant que vous n'êtes pas assez bon, vous n'êtes pas assez méritant, vous n'êtes pas assez intelligent, vous n'êtes pas assez. Ce qui est une bande qui passe pour beaucoup de gens. Si vous n'êtes pas conscient de ça, alors vous finirez par agir à partir de ce système de croyance et pas à partir de ce que vous savez être le plus vrai ou que vous voulez être le plus vrai pour vous-même. Mais vous ne devenez pas ce que vous voulez parce que tellement d'envie concerne le fait de vivre dans l'espace de ce que vous n'avez pas. C'est pourquoi l'histoire de Jim Carrey est si puissante. Parce qu'il a commencé à agir comme s'il l'avait déjà. Il allait à Mulholland Drive, il repartait en voiture en pensant « J'ai déjà ces choses, je n'y ai juste pas encore accédé. Je crois que ces choses vont venir à moi et je vais agir comme si c'était le cas. Donc je vais avancer dans ma vie afin d'attirer cela en moi d'une telle façon que mes actions soient alignées avec ce que je dis que je crois. » Ce dont vous pensez avoir besoin, en réalité, c'est souvent ce qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Pourquoi? Parce qu'en vrai, vous n'avez pas besoin de grand-chose. À moins que vous pensiez à la nourriture, à un logement et quelques relations sociales, et un peu d'intimité avec certaines personnes, en vrai, à part ça, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Du coup, je pense que la plupart des gens confondent leurs besoins avec des envies qu'ils prennent pour acquis. C'est-à-dire que, vu qu'on a un niveau de confort déjà assez élevé, ce niveau de confort, on le prend pour acquis. Et du coup, on compte là-dessus. Ça veut dire que moi, quand je rentre du travail, je veux mon canapé, je veux ma télé, je veux ça, je veux ci. Et tout ce qu'on veut, en fait, ces choses qu'on veut, c'est pas nécessaire à notre survie, ni à une vie agréable, on va dire. Par contre, ça nous empêche d'obtenir, on va dire, le temps nécessaire, l'énergie nécessaire pour aller prendre un risque, abandonner une certaine partie de notre confort et essayer d'obtenir ce qu'on n'a pas et qu'on veut obtenir. Pour moi, la vie, c'est ça, en fait. C'est essayer d'avoir tout ce qu'on peut utiliser et ne pas se contenter de ce qu'on a déjà, même si on peut apprécier ce qu'on a déjà sans s'en contenter. Donc si vous commencez à penser à ça, vraiment, pourquoi êtes-vous là où vous en êtes dans votre vie? Les choix que vous avez faits ont été faits à cause de ce que vous croyez être vrai pour vous-même. Dans la vie, tout le monde autour de vous est un professeur pour vous. Si vous êtes dans une mauvaise relation en ce moment, vous êtes un élève de comment avoir une meilleure relation. Si vous êtes dans une mauvaise relation avec votre patron, c'est une situation d'enseignement pour vous d'apprendre comment vous obtenir un meilleur patron. Qui aurait pensé dans toutes les années de l'Oprah Show que Jim Carrey serait un de nos meilleurs professeurs? Jim Carrey! Ok. De toute évidence, vous saviez quelque part en vous-même que vous étiez destiné à être célèbre. Parce que je pense que c'est vraiment une chose merveilleuse, cette chose de visualisation que vous avez faite. Est-ce que vous avez tous lu ou entendu ça, que vous alliez à Mulholland Drive et que vous vous gariez? Ouais, tous les soirs. Et vous visualisiez, vous voyez en tant que... Ouais, je visualisais... C'était quand vous étiez fauché, pauvre. Vous savez, exact. Avoir des réalisateurs intéressés par moi et des gens que je respectais dire, vous savez, j'aime votre travail, ou peu importe ce que c'est. Et je visualisais des choses arriver à moi que je voulais, mais peu importe. C'était genre en 1987, 85. Oui. Et vous n'aviez pas... Je n'avais rien à ce moment-là. Donc c'était genre... Mais ça m'aidait juste à me sentir mieux. À ce moment, tout ce que ça faisait vraiment pour moi, c'était... En quelque sorte, ça m'aidait à me sentir bien. Je rentrais en voiture à la maison et je pensais, j'ai vraiment ces choses. Elles sont là quelque part. Je ne les ai juste pas encore entre les mains, mais elles sont là quelque part. Ok, et vous aviez obtenu ça d'où? De livres de développement personnel? Ouais.
La section développement La personnel. section développement Ils personnel. l'ont renommé les ailes de Jim Carrey. Donc vous n'êtes pas fait un chèque à vous-même? J'ai entendu Ouais. que vous l'aviez fait, n'est-ce pas? Je me suis fait un chèque pour 10 millions de dollars. Pour service d'acteur rendu. Et je me suis donné 5 ans. 3 ans peut-être. Et je l'ai daté à Thanksgiving en 1995. Et je l'ai mis dans mon portefeuille. Et je l'ai gardé, il s'est détérioré et tout. Mais ensuite, juste avant Thanksgiving, j'ai appris que j'allais gagner 10 millions de dollars. Sur, je crois que c'était Dumb and Dumber. Dumb and Dumber, oui. Ouais. Donc vous visualisez comme... La visualisation fonctionne si vous travaillez dur. Ouais. Eh bien oui, c'est ça le truc. Si vous Vous travaillez ne pouvez dur. pas juste visualiser et ensuite, vous savez, aller manger un sandwich. Je pense qu'on peut dire que dans notre culture, on valorise plus les activités et le temps qu'on y passe, plus que les résultats qu'on obtient. Et ça, c'est un problème parce que notre cerveau, c'est comme un missile à tête chercheuse. Vous lui donnez une cible et il trouvera un moyen de l'atteindre. Pour autant que cette cible soit assez importante. Pour qu'elle soit importante, il faut que l'objectif, le résultat auquel vous vous attendez, soit assez gros pour vous motiver, mais qu'il soit aussi compréhensible. Si vous voulez gagner 10 millions de dollars, mais que vous ne comprenez pas du tout ce que cette somme d'argent signifie et ce que vous pouvez en faire, bah, votre version inconsciente de 10 millions de dollars sera peut-être 1 million de dollars. J'espère que c'est plus ou moins clair. Mais dans tous les cas, beaucoup trop de personnes pensent que c'est une idée business ou une industrie qui va faire la différence et qui va les aider à devenir riches. Mais en vrai, pas du tout. Bien sûr qu'une industrie peut avoir plus de potentiel qu'une autre. Mais c'est pas ça qui fait la différence. C'est vraiment votre façon de faire. Comment est-ce que vous faites ce que vous faites est l'élément principal qui vous permettra de devenir riche ou de ne pas le devenir. En vrai, il faut voir ça comme ça. Toutes les journées que vous avez, soit elles sont un succès, soit elles sont un échec. Si toutes vos journées sont des échecs, votre vie sera un échec, bravo! Et si toutes vos journées sont des succès, votre vie sera un succès. C'était tellement un moment puissant pour moi parce que je n'étais pas une personne qui pratiquait la visualisation ou qui pensait à mon système de croyance d'une telle manière pratique. Mais j'ai appris beaucoup de Jim Carrey dans cette émission et il a absolument raison. Si vous pouvez le voir et le croire, c'est beaucoup plus facile de le réaliser. Donc merci Jim de nous avoir rappelé cette leçon. Ça ne veut pas dire que pour chaque personne qui fait le chèque de 10 millions de dollars que ça va vous arriver. Parce que tellement de fois, les gens qui font ce processus vivent dans l'espace de vouloir et d'y résister, plutôt que de l'écrire, le visualiser, le voir pour vous-même et ensuite le laisser partir. Le laisser partir, mais avancer dans la direction, de travailler vers cela. Donc, rien ne se produit au début. C'est par le processus du temps et de l'effort et de l'énergie que vous mettez dans une chose que l'énergie sort. Bon, comme la vie n'est pas un conte de fées et qu'on n'est pas des vendeurs de rêves, en tout cas pas Ludo, moi peut-être un peu plus, hein, vous me connaissez, je vais vous donner mon expérience par rapport à l'exercice du chèque. Parce que j'en ai fait un le 19/5/2016, ça date un peu, pour 3 millions de dollars pour dans une année. Le concept c'était vraiment de me faire un chèque et de me dire pendant une année je vais tout donner, mais je peux partir du principe que j'aurai de toute façon 3 millions qui m'attendent suite à cette année. Il n'y avait pas 3 millions qui m'attendaient. Pourquoi? Bah pour plusieurs raisons, on pourra élaborer dans d'autres vidéos, mais simplement parce que j'étais pas prêt. La personne qui a fait ce chèque était dans le besoin, était dans la peur du manque, de temps, d'argent, etc. Et du coup, plus on est dans le manque, plus on en veut plus, même si on comprend pas ce qu'on veut, et plus on le veut tout de suite. C'était un peu mon état d'esprit. Mais je peux vous dire que ce chèque m'a pas été inutile pour autant. Là, on est sur la voie d'atteindre les 3 millions avec Ludo, et c'est vraiment pas... On a des objectifs financiers, il faut en avoir, mais c'est vraiment pas ça qui nous pousse le plus à avancer, c'est vraiment vous, vos commentaires, votre... On va dire ce qu'on partage avec vous, c'est vraiment un truc de malade. Moi, j'ai essayé de réussir sur YouTube depuis des années, je vous le cache pas. Et là, de pouvoir vous parler toutes les semaines à travers plusieurs vidéos et de lire vos commentaires, de partager ce qu'on partage avec vous, c'est vraiment un truc de malade. En parenthèse, j'ai collé ce chèque. Je l'avais imprimé, je l'ai collé dans le livre « Réfléchissez et devenez riche » par Napoleon Hill. Ça, c'est la version anglaise, on s'en fout. Le lien est dans la description pour la version audio sur Audible, qui est notre partenaire.
Ce que je veux vous dire, c'est, je vous conseille d'avoir des objectifs financiers, je vous conseille même de vous faire un chèque. Le plus important ne sera pas forcément d'atteindre le montant, mais de savoir après 1 année ou 3 ans, peu importe la date du chèque, que vous êtes sur la bonne voie. Franchement, il n'y a rien qui vous rassurera plus de savoir que vous êtes sur la bonne voie. Parce qu'en vrai, il n'y a pas de destination finale. Vous atteignez un résultat et après, il faut atteindre le suivant. Tout ce que vous voulez savoir, c'est que vous êtes sur le bon chemin et que ce chemin, c'est bien votre chemin. Ça se répète un peu quand même. Enfin bref, au prochain épisode. J'ai commencé à penser, mais qu'est-ce qu'une bonne question? Qu'est-ce qui constitue une question exceptionnelle?